if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. En ce milieu de semaine, comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, sujet un peu particulier, on va s'attarder sur une équipe de Ligue 1 qui va très mal en ce moment. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est peu habituel qu'on retrouve une telle équipe aussi bas dans le classement. Je parle évidemment, vous l'avez vu au titre, de l'OGC Nice. Aujourd'hui, on se concentre un petit peu sur cette équipe qui vit une saison plus que galère. On va pas se mentir, dire galère, c'est gentil pour eux. Il y a vraiment des menaces de descente en Ligue 2. Il y a vraiment un contexte général qui est très inquiétant côté Nice. Donc j'avais envie d'en parler parce que là, on est sur, comme je l'ai dit, avec la vidéo la semaine dernière sur le sprint final de cette saison en Ligue 1. Il faudrait pas rater le sprint parce que sinon ils vont pas recommencer la course l'année prochaine, malheureusement les Aiglons. Donc voilà, je propose d'en parler tout simplement aujourd'hui parce que il y a un danger, il y a une pression qui est mise sur le club là ces derniers temps. Ça commence à durer cette crise qui veut pas se résoudre. Donc voilà, je trouvais que le moment était opportun pour en parler et j'espère que les supporters niçois m'en voudront pas. On est ensemble et on espère que vous allez réussir à vous maintenir. Mais voilà, que ce soit le contexte autour et les résultats sportifs, il y a peu de choses qui vont bien dans le sud de la France, du moins du côté de la Côte d'Azur. Donc je vous propose qu'on revienne là-dessus tous ensemble, à tête un peu plus reposée. Je propose qu'on commence directement par ce qui se passe sur le terrain, hein, le football. Ça va pas. Nice, c'est pas nouveau parce que depuis le début de saison, il y a eu des difficultés dès le début de la saison. En vérité, on a compris qu'il y allait avoir des problèmes qui allaient être difficiles à résoudre. Ça fait, je pense, 3 saisons qu'on alerte, nous les observateurs du football, et je pense les supporters seront d'accord avec moi sur les problèmes défensifs de Nice. La défense de Nice, depuis 4-5 ans, elle repense sur Dante, mais quand Dante commence à avancer dans l'âge, elle repose plus sur rien du coup. Et cette saison, c'est encore plus visible. Voilà, il y avait rien derrière cette saison. Malheureusement, il y a eu des blessés, on peut au moins leur attribuer ça. Mais au-delà de ça, il y avait surtout des joueurs qui n'étaient pas au niveau derrière. Je parle de Antoine Mendy, je pense à Joumaba aussi. Jonathan Clauss, on peut s'attarder sur son cas assez longuement. Melvin Barr, la saison dernière, j'avais plutôt bien aimé. Là, je l'ai trouvé un peu fantomatique, donc ça a été très compliqué pour eux. Ils ont tenté pas mal de choses, d'envoyer les jeunes, mais t'envoies les jeunes du coup au bourbier, au casse-pipe, parce que ton équipe elle va pas, et quand ton équipe elle va pas, que t'envoies des jeunes, plus en plus si c'est des défenseurs, bon, c'est compliqué qu'ils s'en sortent, et ils s'en sont pas sortis. Donc ça a donné une saison qui a commencé à s'encrasser dès le début, en vérité, dès la fin 2025. On a compris que Nice, ça allait pas être le Nice de la saison dernière, parce qu'ils finissent quand même 3e ou 4e, si je dis pas de bêtises. Non, 4e, vu que c'était Marseille devant eux. C'était Paris. Ah non, Paris, Marseille. Ouais, Nice qui finit podium, je crois, et Lille 4e. Ils perdent les barrages pour la Ligue des Champions, c'est pour ça qu'ils étaient en Europa League, parce que oui, je sais pas si vous vous souvenez, Nice était en Europa League, ils ont fini dernier de la phase de championnat, voilà. En même temps, on pouvait s'y attendre, en vérité. Donc ouais, très tôt, on a eu une saison qui a tourné dans le mauvais sens. La mayonnaise n'a pas pris, comme j'aime le dire. Je vous en parlais, dernière place en Europa League. Bon, forcément, ça a dû mettre un petit coup au moral. En Ligue 1, ça allait pas non plus. Et petit à petit, on a l'impression qu'il y a des joueurs qui ont quitté le navire. Des Jérémy Boga, des Terem Moffi, des joueurs comme ça offensivement qui devaient compter cette saison, qui ont au fur et à mesure lâché. Bon, aussi il y a eu des affaires extrasportives avec ces deux joueurs-là, avec des supporters qui ont fait des actes complètement débiles. Je crois que les deux joueurs s'étaient fait agresser, donc ça a donné un petit peu un départ précipité, on peut le comprendre. Mais voilà, c'est pour vous dire un peu le contexte dans lequel se trouvaient les Aiglons, tout simplement, en fin d'année 2025. Et donc là, en début d'année 2026, il fallait recommencer fort pour aller au moins sauver l'honneur sur cette fin de saison et aller prendre une 10e place,
une 9e place, histoire de faire acte de présence et se dire qu'il n'y a pas tout à jeter et qu'on pourra se relancer la saison dernière. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ils ont fait que chuter. Là, pour vous donner une petite dynamique, ils sont sur 2 victoires sur les 9 derniers matchs. Donc, c'est pas beaucoup. Dans cette série noire, on a par exemple un double 4-0 contre Rennes et contre Paris. Donc je vous parlais de la défense, elle s'est fait ouvrir par ces deux équipes. Je dis pas que c'est des mauvaises équipes, je dis que tu peux éviter quand même de prendre de 4-0 quand même dans certains cas. Il y a eu des défaites contre Angers, des défaites contre le Paris FC. Ça va pas, ils arrivent pas du tout à sortir la tête de l'eau. Et même s'il y a quand même des joueurs qui sont intéressants, on va pas se cacher. L'équipe de Nice, sur le papier, c'est pas la pire de Ligue 1, loin de là. Hein. Si vous voulez, je vous affiche directement l'équipe de Nice qui a été alignée face à Strasbourg donc ce week-end. Il y a quand même pas mal de bons joueurs. Hein. Je pense à Morgan Sanson, je pense à Sofiane Diop, pardon. Je pense à Tom Louchet qui revient très fort sur cette saison. Donc franchement, il y a normalement des qualités. Devant Eli Wahi, c'est pas censé être le cadavre qu'il est cette saison. En même temps, il est arrivé cet hiver dans un bourbier total. Donc force à lui, ça l'a vraiment lancé dans la gueule du loup. Mais sur le papier, c'est pas une mauvaise équipe. Mais sauf qu'il y a des joueurs, on les reconnaît plus. Jonathan Klaus, est-ce qu'on se rappelle qu'il y a 2 saisons, c'était un international français. Ce qu'on se rappelle de sa saison à Lens, où le mec il prétendait une place titulaire en équipe de France. Là, waouh, c'est très compliqué son match face à Strasbourg ce week-end. Waouh, c'est waouh, ça va pas du tout. Il y a vraiment un gros problème avec Jonathan Klaus. J'ai l'impression qu'il a plus du tout le niveau Ligue 1. Le niveau professionnel, on verra s'il peut se relancer quelque part, mais franchement là je donne pas cher de sa peau pour cet été, parce qu'il va falloir faire du changement. Là, tu peux pas garder une équipe comme ça. Déjà de 1, t'as viré ton coach Franck Hez, bon en même temps il avait plus du tout la voix qu'il portait dans le vestiaire. T'as pris Claude Puel dans une mission maintien. Bon, il est pas bien engagé dans la mission maintien là. Claude Puel, va falloir faire quelque chose. T'as aussi viré des têtes dans ton organigramme administratif. Je pense au PDG Florian Bocquet qui a été viré il y a quelques mois. Tu t'essayes de changer des choses en interne, il n'y a rien qui bouge. En même temps, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de jouer ensemble en fait. Il y a des joueurs qui ont des qualités, les joueurs que je vous ai cités, c'est des joueurs qui ont des qualités, et je suis sûr que dans des équipes qui vont bien, ils ont vraiment une place de titulaire dans beaucoup d'équipes de Ligue 1, j'en suis persuadé. Moi je suis très fan de la saison de Tom Louchet. Dans un collectif comme ça, c'est dur de rayonner. Donc ils essayent de bouger en interne. Florian Maurice, à mon avis, le directeur sportif, il va pas faire long feu cet été, hein, ça devrait bouger très très vite. Mais bon, si tu vires tout le monde et qu'au final tu te retrouves en Ligue 2, ça va pas changer grand chose. Surtout que on peut parler, après avoir parlé un petit peu du sportif, on peut parler un petit peu de l'administratif. Je vous rappelle que Nice a été racheté par Ineos il y a de ça 7 ans, en 2019, pour 100 millions d'euros. Là, le problème, c'est que le PDG d'Ineos, j'ai plus son nom, je crois que c'est Radcliffe, il a annoncé vouloir vendre le club. Bon, déjà, quand t'annonces vouloir vendre le club, c'est pas bon signe. Plus, il a fait des déclarations comme quoi il prenait aucun plaisir à aller voir les matchs de Nice au stade. Ça, c'est pas des bonnes déclarations non plus. Donc ça veut dire que vraiment, il veut cash out. Là, le mec, il en peut plus. Sauf que, qu'est-ce que nous apprend Romain Molina là ces derniers jours, c'est que son estimation de vente, elle a été bien trop surcotée. Il voulait le vendre à 150 millions et se faire 50 millions de bénéfices. Au final, apparemment, il n'y a aucune offre au-dessus de 80 millions. Donc il va partir en perte, le frérot. Et ça, c'est compliqué. Et en plus, si tes résultats ils ne suivent pas, tu vas encore plus, la valeur, elle commence vraiment à chuter. C'est ce que Romain Molina a annoncé. C'est que là, sur ces derniers mois, la valeur de l'OGC Nice, en même temps, les résultats n'avancent pas. Donc, tu peux pas valoriser un club qui ne gagne pas. C'est un club de foot. Si tu gagnes pas de match de foot, ton club, il va rien valoir. Mais le problème, c'est que comme là, la vente, elle a été annoncée, ça fait encore plus baisser les estimations. Et s'il se retrouve au final à devoir vendre l'OGC Nice pour 60-70 millions, c'est compliqué. J'ai vu qu'il y avait des repreneurs saoudiens qui seraient intéressés. Mais on va voir, parce que là,
Si le mec il comptait vendre à 150 millions et que les offres elles arrivent sur la table avec 60 millions, 70 millions, c'est compliqué. Le mec c'est un investisseur, il connaît l'économie. Je pense qu'il sera pas trop d'accord pour vendre à ces prix-là. Mais euh, l'OGC Nice c'est avant tout un club de football et on rappelle que ils sont à seulement 4 points du barragiste Auxerre. Alors là, je vous raconte pas, si le mec, il a fait des déclarations pour dire que il prenait aucun plaisir à aller voir les matchs des Aiglons au stade, je le comprends, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est peut-être que tu es le patron du club et que tu dis ça. Il y a peut-être un embroglio. Et derrière, ton club, il descend en Ligue 2. Bah alors là, va retrouver des repreneurs, hein, parce que franchement, tu donnes envie à personne dans ces cas-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe si ton club descend en Ligue 2? Personne va vouloir le racheter, hein, ou alors tu le vends à 10 millions, mais là c'est encore plus compliqué. Et donc tu dois le garder. Mais alors un président qui a dit qu'il prenait aucun plaisir à aller voir les matchs au stade, bonjour l'ambiance dans les bureaux, hein, franchement on se régale. On n'en est pas encore là, mais ça peut clairement arriver, hein. Il n'y a que 4 points, je le rappelle. Et on fera après le point calendrier sur cette fin de saison avec Auxerre, mais ça peut basculer, hein, et ça peut basculer de manière très très sombre, parce que je le rappelle, si tu as un président qui n'a pas envie d'être là, l'ambiance elle est dégoûtante. Là du coup c'est pour ça ils ont pris Claude Puel, ils ont viré Francaise évidemment. Claude Puel, monsieur mission maintien, ils auraient pu prendre Antoine Kombouaré, Ali Valiozic, des mecs comme ça, ça peut toujours faire plaisir. Ils ont décidé de prendre Claude Puel, pourquoi pas. Mais bon, là, faut des résultats, là, parce que sinon, tu descends en Ligue 2, c'est catastrophique. Ton avenir, il est sombre. C'est pas possible. Là, actuellement, la seule, comment on dit ça, le seul rayon de soleil, voilà, de la saison de Nice, c'est la Coupe de France. Et oui, Nice est encore en Coupe de France, ça c'est pas mal. Et ça peut vraiment rapporter gros. Parce que, je vous ai dit, ils sont en instance de vente, le GC Nice. Si tu gagnes la Coupe de France, là t'es bien. Ça peut te permettre de revaloriser ton club. Et à ce moment-là, il y aura des repreneurs qui seront intéressés autour de 80 millions, je pense. Et le président Dinos, il va cash out à 80 millions. Il sait pas ce que ça peut donner la saison prochaine. Et si ton directeur sportif qui a pas fait ses preuves, du coup, ce sera plus Florent Maurice, à mon avis, il te prend des pipes comme ils ont pris des pipes l'été dernier, parce que Isaac Johnson, c'était pas une réussite. Charles Van Hout, moi j'ai bien aimé, mais il y a eu quand même des interrogations sur pas mal de recrues. Ça peut chuter. Et si tu fais plusieurs saisons en Ligue 1 dans le bas du classement, bah ton prix continue de baisser. Ce sera pas 80 millions, mais 60 millions l'été d'après. Donc vaut mieux éviter. Donc là, je pense qu'il va cash out après cette saison. Et si ça gagne la Coupe de France, ça peut permettre de prendre un petit billet en plus. Sauf que quoi? Ils jouent qui en Coupe de France? Strasbourg. Vous me direz, Strasbourg, ça devrait aller. Contre qui ils ont perdu et ils se sont fait laminer ce week-end? Strasbourg. 3-1. Ils ont pris 3-0 en première mi-temps. Il y a vraiment des joueurs qui sont passés au travers, mais tu as l'impression que c'est comme ça qu'ils vont jouer la demi-finale de Coupe de France. Il va falloir un réel miracle s'ils veulent s'en sortir dans ce match-là. Et moi, j'y crois pas personnellement. Et imaginez, ils s'en sortent, et ben il restera le gagnant de Lens-Toulouse de l'autre côté. Alors, je pense qu'ils vont prier pour que Toulouse se qualifie, mais alors moi, si je dois parier entre Toulouse et Nice, je sais sur qui je mets mon argent. Ne pariez pas, c'est pas bien, encore une fois. Mais même si Lens gagne, Lens joue une finale de Coupe de France face à Nice, mais ils vont les fouetter en fait. Ça va être une catastrophe. Je sais qu'on a été tous déçus enfin, les supporters lensois ont été déçus de la performance dans le derby face à Lille où ils se sont fait tourner. Hein, on va pas se raconter de salade. Ils n'ont pas existé, mais comme Lille n'avait pas existé au match aller, c'était la juste revanche du club nordiste. Mais je pense que le Lens, ils ont 3-4 têtes de plus que Nice et ils le montreront s'il y a une finale de Coupe de France à jouer. En plus, c'est un enjeu avec un trophée au bout. Je pense que Nice aura peu d'espoir dans ce genre de match au coup près. Mais bon, on n'en est pas là. Il y a encore une demi-finale à gagner contre Strasbourg qui les ont tournés 3-0 en une mi-temps. Donc bon, comment vous dire que la saison, elle peut vite être terminée. Je rappelle que le match de Coupe de France se joue dans 2 semaines. Si vous voulez savoir les matchs de Nice les 2 prochaines semaines, ce sera Le Havre et Lille.
ça peut vite basculer. Parce que là, si vous voulez, on peut passer à la troisième partie de cette vidéo, le calendrier pour ces équipes-là. Nice et Auxerre, on parle un peu d'Auxerre parce que c'est eux les principales concurrents dans cette course à la survie. Nice devait pas être là, il y a quand même pas mal d'équipes dans le bas du classement qui sont à leur place. Metz, honnêtement, sans manquer de respect, je pense qu'au début de la saison, on était pas mal à dire que ça allait redescendre net. Bah là, ils ont que 15 points et ça semble compliqué. Nantes, ils ont l'air bien partis aussi. Ils sont à 5 points de Auxerre. Donc ça semble un peu délicat, 5 points en 6 matchs. À mon avis, ils vont pas se sauver. Et derrière, tu as Auxerre en 16e barragiste qui est à 4 points de Nice. Et vu la dynamique de Nice, on en a parlé, tout peut encore arriver. C'est la seule équipe qui fait figure un peu de déception avec le Paris FC cette saison. Donc attention de ne pas figurer totalement dans les déceptions. Voilà, s'ils descendent, c'est une catastrophe. Après, ils sont à 4 points du barragiste, donc il y aura encore un barrage à jouer contre le 3e de Ligue 2. Mais je donne pas cher non plus de la peau des Niçois s'ils doivent jouer une équipe de Ligue 2 en forme. Je sais qu'il y a aussi un contexte particulier avec les supporters qui évidemment sont les premiers déçus et on peut les comprendre. Bon, il y a eu des actes débiles en cours de saison, j'en ai parlé avec Terem Moffi et Jérémy Boga qui se sont fait agresser après une énième défaite de Nice. Il n'y a rien qui justifie ça, c'est complètement débile. Mais après la défaite de Strasbourg, j'ai vu que les supporters avaient fait un communiqué comme quoi il fallait mobiliser l'alliance de tous les supporters derrière les joueurs parce que c'est compliqué pour eux et qu'il fallait les soutenir jusqu'au bout et qu'on verra pour les changements à venir l'été prochain. Je suis assez d'accord avec cette démarche-là. Les joueurs, là, ils ont plus envie d'être sur le terrain. Si les supporters n'ont plus envie de les supporter, ça va aller tout droit en Ligue 2, cette histoire. Et ce serait une catastrophe, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Donc là, il faut qu'ils arrivent à retrouver un second souffle, si c'est possible. Et je sais pas, en fait, mon problème majeur dans cette équipe de l'OGC Nice, c'est je sais pas qui fait figure de patron, en fait. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont les capacités de l'être. Je pense à Charles Van Hout, mais bon, là, il n'était pas titulaire face à Strasbourg. Donc, si tu mets pas les joueurs taille patron, ça c'est compliqué de leur donner de la voix dans le vestiaire. Morgan Sanson, il peut faire figure de patron, mais bon, son niveau il est aussi déclinant, donc c'est compliqué. Et après, tu as quand même pas mal de jeunes, donc pour mobiliser tout ça, c'est compliqué. Et on le voit chaque week-end sur le terrain, de toute façon, tu as l'impression que chacun joue pour sa trogne, et il n'y a aucune cohésion. Et ils ont du mal à se trouver et ils parlent pas du tout le même football, certains, donc les résultats ne suivent pas. Mais bon, comme je l'ai dit, pour l'instant, ils ont 4 points d'avance. Ça peut encore le faire. Si vous voulez, on peut se mettre un petit point calendrier. Donc, comme je l'ai dit, Nice, ils commenceront par un déplacement, une réception, de Le Havre pour ensuite se déplacer à Lille. Ça, ce sera un match très compliqué. Surtout, on a fait la vidéo de la course à l'Europe. Il y a grand moyen que Lille soit impliqué là-dedans et que du coup, ils aient fort envie de prendre des points assez faciles face à Nice. Donc, ça va être des matchs compliqués. Derrière, il y aura un déplacement face à Marseille. Bon courage, allez jouer au Vélodrome, pareil, qui sera chauffé à blanc pour la course à l'Europe. Et il y aura potentiellement une 3e place à aller chercher. Donc ça va pas être simple. Ensuite, tu reçois Lens. Donc bonjour l'enchaînement, hein, Lille-Marseille-Lens, je répète. Et c'est un Nice qui doit prendre des points pour se maintenir. Je dis pas que Auxerre va faire 18 points sur 18 sur les 6 derniers, mais si Nice ils prennent 0 points sur les 4 prochains matchs, à mon avis, Auxerre ils vont faire un peu mieux, donc ça va être compliqué. Heureusement, il y a 2 matchs un peu plus abordables sur les 2 derniers de la saison, encore que parce qu'ils vont aller à Auxerre. Donc là, ça peut être une finale pour le maintien qui peut être hyper chaude, et les Niçois sous pression. Je donne peu d'espoir, surtout s'ils se sont fait sortir en Coupe de France juste avant. Ils auront la tête dans les chaussettes. Là, je pense que la Coupe de France, c'est leur dernier espoir. Hein. S'ils se font sortir, ce sera très compliqué. Donc, il y aura une finale à jouer contre Auxerre et le dernier match, il sera contre Metz, qui sera déjà condamné à mon avis. Donc ça devrait aller. Encore que, on verra. Pour comparer face au calendrier de Auxerre, il y aura une réception de Nantes. Nantes peut encore se sauver s'il gagne contre Auxerre. Donc attention au faut pas déconner. Hein.
pour Auxerre. Derrière, ils vont aller à Monaco. Ce ne sera pas un match facile. Ils vont aller à Lyon. Pas un match facile non plus. C'est des équipes qui jouent la course à l'Europe, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Ensuite, il y aura la réception de Angers. Ça, c'est un match abordable à domicile face à une équipe qui joue plus rien. Donc, je pense qu'ils peuvent le prendre. La réception de Nice, j'en ai parlé. Et ils iront au dernier match de la saison à l'extérieur à Lille. En fonction de ce que Lille joue, ça peut être avantageux pour eux, qui seront peut-être la seule équipe sur le terrain à devoir prendre des points. Donc, deux calendriers vraiment pas simples. Et surtout un match sous haute tension en avant-dernière journée de Ligue 1, le match entre Auxerre et Nice. Là, j'ai très hâte de le suivre. À voir ce que ça donne sur les prochains matchs, parce que là, Nice, il faut absolument gagner contre le Havre. Il n'y a pas le choix. Là, t'as pas la possibilité de faire autrement. S'ils reprennent une défaite et que derrière, ils doivent enchaîner Lille, Marseille et Lens, les supporters, ils vont plus tenir. Ils ont appelé à soutenir les joueurs jusqu'au bout. Mais là, ça va plus être possible. Si tu commences à enchaîner 4 défaites alors qu'il reste 6 matchs et que tu dois te maintenir, ça va être très délicat. Mais en même temps, je vois pas quel joueur peut ressortir du lot pour te sauver. Et si derrière, Auxerre, il commence à prendre 2-3 points sur les 4 prochaines journées, ce qui est possible, hein, tu prends 3 points contre Nantes, déjà, tu reviens à 1 point et tu te permets de jouer une finale, pourquoi pas en avant-dernière journée de Ligue 1, qui sera le match de la peur ultime. Donc ça serait super intéressant. Très curieux de voir ce que Nice va pouvoir proposer dans ces prochaines semaines. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, parce qu'entre la vente du club, la tentative de bifurquer un petit peu les ambitions, à la base Nice c'est un club européen. Je dis ça comme ça. Après, s'ils gagnent la Coupe de France, ils seront européens. C'est peut-être ce qu'ils visent. Après, tu peux être européen en Ligue 2 aussi. Ça, je pense pas que ce soit une bonne solution. Mais ouais, entre le changement de pas mal de membres en interne, les mercatos foirés cet été et cet hiver, et des résultats qui suivent pas, ça va être très intéressant de voir la suite pour Nice, qui doit évidemment se reprendre pour aller assurer un maintien net. Hein. Je pense que l'objectif, c'est pas le barrage, on l'a compris, c'est de se maintenir net, et ensuite on vendra le club et on tournera une page dans l'histoire du club avec la page Ineos, qui, je pense, fera quelques critiques parmi les supporters. Voilà pour mon analyse de la fin de saison de l'OGC Nice. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez pour eux. Est-ce que vous voyez un barrage? Est-ce que vous voyez un maintien? Est-ce que vous voyez une victoire en Coupe de France? Qui sait? Il y a peut-être des optimistes dans la communauté. Donc ça sera très intéressant à suivre. En attendant, on se retrouve comme d'habitude sur YouTube ou sur Twitter pour d'autres analyses footballistiques de la Ligue 1 et de nos clubs en compétition européenne notamment. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!